Hello, c'est la Window, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On découvre le tirage des énergies, la guidance du mercredi 28 décembre 2022. Oupla, ça va vite pour ce mercredi. On a une carte qui a sauté du petit oracle des heures miroirs et c'est l'écoute à 19h19. L'écoute. Je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. Donc l'écoute avec un peu de réflexion. Avec le tarot doré, nous entrons dans la lecture avec à la coupe, le 2 de coupe et l'as d'épée. Alors, pourquoi le jeu est à l'envers? Bon, bref. 2 de coupe et as d'épée, on a une déclaration d'amour ici ou une rencontre surprenante, inattendue, des nouvelles. Le 2 de coupe, c'est la rencontre, c'est les personnes qui s'entendent bien, la complicité. C'est un bon partenariat ici et l'as d'épée, c'est comme un flash, comme quelque chose qui arrive d'un coup, qui démarre, une révélation, peut-être un message, des nouvelles, une décision qu'on prend ici. Chariot, reine de denier, donc ça peut être quelqu'un qui se décide à se déplacer ou comme ça, mais après, la reine de denier, on est bien, on est posé. Donc je ne sais pas c'est quoi cette nouvelle. Et derrière, effectivement, la reine de denier, elle précipite rien en général. Hein. Alors, 10 de denier, très jolie carte, soleil, magnifique. 9 de coupe, alors là c'est très beau. Le 5 d'épée en challenge, le roi de denier en force et l'as de bâton en résultat. Alors effectivement, vous avez vu que l'as de bâton a été retourné, ce qui va indiquer qu'on évite d'être sur de l'impulsivité. Mais c'est quand même quelque chose qui est excitant ici. C'est une flamme qui d'un coup jaillit en soi, ou un élan de passion, un engouement par rapport à un démarrage. On parle surtout de passion, de feu, de flamme, de feu, du phénix qui renaît de ses cendres, pourquoi pas. Donc ici, les amis, on nous parle clairement de quelque chose d'assez heureux, chaleureux, très bon partenariat. 10 de denier, c'est une belle fortune, un beau patrimoine ou une situation où on se sent en confiance, en sécurité, dans un lieu, dans un groupe, dans une famille ou financièrement, matériellement parlant. Le soleil, on a d'excellents partenariats et le 9 de coupe vous dit « faites un vœu », ne le dites à personne, mais clairement, on est sur la manifestation d'un souhait, d'un vœu. Roi de denier, ça peut être à nouveau financier. Ça peut être un ou une partenaire qui sait vous rassurer, vous mettre en confiance, faire qu'on est bien, vraiment dans son foyer ou dans sa relation, dans un contrat professionnel. Il y a quelque chose de très agréable. Après le challenge, le 5 d'épée nous parle de gagner une guerre. C'est un peu un champ de bataille. Il y a des pertes, hein, il y a des choses qu'on laisse derrière soi, ou des personnes, des idées, des croyances. Je ne sais pas, mais ça reste en challenge. Donc il y a quelque chose à traverser. On avance après plus serein, plus sereine. Donc ça peut nous parler de tout ce qui est automutilation, autosabotage, quand on s'enferme dans sa roue de hamster à trop cogiter, réfléchir ou comme ça. Sinon, le jeu est très très joli. Hein. Donc, je vous propose qu'on recouvre tout ça. Ça doit être une rencontre, un partenariat ou quelque chose que vous comprenez ici. Allez, on recouvre. Bien, bah écoutez, il y a un nouveau chemin qui se dessine, il y a une ouverture, il y a une possibilité ici. Une belle possibilité, donc très bien. 2 de bâton, ça peut nous parler de déplacement, d'envie d'ailleurs, d'envie de déménagement ou d'envie de gérer ses finances différemment pour voir sur du long terme probablement. Il y a effectivement l'as, le 2 et le 10 de bâton, donc on redémarre sur un cycle. Soleil et 10 de coupe, c'est très lumineux, très chaleureux, très harmonieux. Avec le 10 de denier, sont pour moi les plus belles cartes du jeu. Hein. 9 de coupe, l'étoile, jolie protection, il y a la foi, il y a la confiance, il y a la guérison, il y a ces notions-là qui ressortent. Donc vous avez des nouvelles ici potentiellement. Des nouvelles avec le valet de bâton et le roi de denier, peut-être de la banque, d'un comptable ou d'une entreprise pour un démarrage, pour de nouveaux placements comme ça. Et c'est aussi l'idée de déposer un fardeau, donc de s'alléger d'un poids. C'est vraiment beaucoup plus léger entre un as et un 10 de bâton. On n'est pas du tout sur les mêmes énergies. C'est clairement quelque chose qui démarre.
Et par contre, en challenge, il y a une introspection. On vous voit à un moment donné dans une bulle à réfléchir, 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 réfléchir. Comment déposer ce fardeau? Donc, ça peut être des questions familiales, une réflexion que vous avez autour de votre famille, de présenter du monde, de réunir du monde. Il y a un souhait, il y a un vœu quand même qui est joli ici. J'aimerais bien en remettre sur le 10 de denier et le 2 de bâton. 8 de denier, ouais. C'est progressif ici. C'est étape après étape qu'on construit potentiellement un projet. Vous voyez le mat, le faux à l'envers, on ne prend pas de risques inutiles. On est clairement sur une assiduité, une continuité, une consistance, oui, quelque chose de cet ordre-là. Bon, ok, ok, ok. Très stable, très confiant, hein, le denier. Et là, j'ai pas besoin d'en remettre sur la force, le roi de denier et l'as de bâton. 10 d'épée, hein, vous voyez, il y a bien la fin d'un cycle, hein. Les 10, on boucle quelque chose pour redémarrer sur quelque chose de nouveau. Et on parle de... Il y a des 7 derrière. On parle d'avancer avec un nouvel équilibre, une nouvelle dynamique. Et il y a quelque chose autour des prises de tête ou dans la communication qui s'améliore. Beaucoup de sagesse. Oui, il y a une transformation. Ah d'accord. Certains, vous êtes prêts pour une transformation importante. Laissez quelque chose derrière vous, hein, déposez le fardeau. On en termine de... Oui, vous avancez, hein, le chariot. Il y a une victoire quand même sur vos peurs, sur vos craintes et sur le passé. La difficulté à parfois tourner la page, hein, arriver au bout d'un cycle, changer de perception, avoir un autre discernement, entendre, réagir différemment. Et sur là-haut, oui, voir différemment. C'est une croyance qui peut bloquer ou comme ça, et j'ai cette rencontre qui est là. Ça peut venir d'une autre région, d'un autre pays, de quelque chose comme ça. Ou d'inconnu encore. D'inconnu. Il y a une question de communication qui arrivera par la suite, mais un très beau démarrage ici, hein. Très très joli, plein de promesses. Après, vous savez comment démarrer quelque chose de manière plus sereine. Beaucoup de communication et de partage. Pour pas vous emballer, c'est surtout au niveau du cœur, entre passion, désir, envie. Voyez, oui, comme ça, et quelque chose de très stable, heureux, harmonieux, respectueux, amical, sentimental, peu importe. J'ai probablement aussi quelque chose qui se joue sur le professionnel, où vous allez vous alléger, moins... Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. Vous voyez, c'est vraiment ce moment où il y a le temps de réflexion et il y a le moment où il faudra se lancer. 6 de coupe. Il y a quelque chose qui vous ouvre l'esprit, hein, soit par rapport à votre enfance, votre passé, ou un amour vraiment tendre, sincère, ou quelque chose de cet ordre-là. Ok, on va aller voir du côté des 77. Alors à la coupe, on a l'évolution, l'avancement et le questionnement, les doutes, les questions, oui. Oh, vous voyez, il y a à nouveau, pour certains, il y a des entretiens, ou bien l'idée que vous êtes en train de rencontrer du monde, mettre un projet en place, hein, c'est une évidence. C'est quelque chose de très, très faisable ici. Très faisable, ça vous permet d'évoluer, de faire évoluer un projet, une entreprise, des ambitions, un groupe. On est dans le partage de la connaissance, on est dans des questions, dans de l'écriture, dans de la documentation, des choses comme ça. On a envie de s'ouvrir l'esprit, hein, et d'avancer plus sereinement. Effectivement, on veut évoluer sur une situation qui peut prendre la tête, une perception, un environnement, des types de profils, de comportements qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille par rapport à des prises de tête. Succès, triomphe, inattendu, soudain. Soleil, été, construction positive, vous en plein centre. Distance momentanée, prison, sérénité, non, oui. Toujours une question d'équilibre entre le non, le oui, s'enfermer dans quelque chose qui tourne en rond et arriver à en sortir, à se sentir plus serein. Donc on voit quand même quelque chose qui a tendance à une situation où on arrive au bout
de cette situation et au final, on trouve euh, les réponses pour se sentir plus serein ou en tout cas savoir quand on se sent bien et quand on se sent moins bien. Ça peut être émotionnel, ça peut être au niveau d'une réussite, une ambition. Donc, vraiment, la colonne du milieu, on est clairement sur et tout à coup, je me sens mieux, je me sens plus serein et je dis oui à la vie. Je dis oui à la vie, à l'amour, à ce que vous voulez. À l'idée qu'il y a plus de positivité, on se projette moins dans le futur à trop long terme et on en revient à ce qui vous épanouit ici et maintenant. Vous voyez? Puis c'est intéressant parce qu'il y a toujours la possibilité d'être assez positif et puis d'autres fois où on est plus en intériorisation, à cogiter quelque chose qui ne va pas. On cherche à mettre de la distance et puis après on se dit non, ça vaut mieux recoller les morceaux ou renouer ou faire un effort pour quelque chose ici. Sur l'été qui représente la richesse et l'abondance, il y a quelque chose qui arrive vite, les amis. Ça peut être à nouveau un visiteur, un messager ou quelque chose qui, vous voyez, qui vient de loin, hein. L'avion, c'est souvent les longs courriers. À nouveau, cette stabilité qui arrive. J'ai du mouvement, comme une reconnexion à quelque chose de très stable, surtout d'un point de vue financier, matériel ou professionnel. Alors, on est plus serein par rapport à l'idée de stabilité, d'équilibre, d'engagement, d'honnêteté, de certaines valeurs ici. Il peut y avoir une renaissance dans une relation pour compenser superficielle, avec du temps, parce qu'on a une saison. On voit qu'il y a un équilibre ou une guérison qui s'opère. Il y a un accompagnement ici par rapport à ce qui bloque, ce à quoi on a tendance à dire non. Euh, il y a un soutien, un accompagnement très bienveillant, très très bienveillant. Encore une saison, hein, lâcher prise, la respiration, des exercices comme ça, des habitudes de vie pour calmer les nerfs, vous sentir bien. Qu'est-ce que veut dire? Oui. Vous avez du soutien hein, potentiellement pour évoluer professionnellement, stabiliser si vous êtes entrepreneur ou que vous voulez développer votre patrimoine ou votre manière de gérer en général. Il y a du soutien aujourd'hui. Et après, c'est sur du long terme. C'est l'homme. On est en action, hein, on est sur de la stabilité. On est sur la fin d'une période de vie, on était essentiellement focalisé sur quelque chose de financier, matériel, plaisant, léger, divertissant comme ça, pour aller vers quelque chose de plus stable. Donc la clé, bien sûr, ce sont les communications. Il y a du tri hein, dans certaines relations de personnes qui choisissent de vivre dans une forme de déni, hein, qu'elles en aient conscience ou pas. Conflictuel aussi. Et les espoirs, ouais, j'ai des personnes qui sont bien, un peu seules, où vous voyez, qui peuvent avoir aujourd'hui, avec une certaine forme de maturité, de moins en moins l'envie par rapport au foyer, au cocon, de laisser du monde rentrer, ou en tout cas, on sélectionne bien les personnes qu'on côtoie de manière très privée, vous voyez. Alors, il y a quand même une forme de révélation par rapport à la communication à des personnes qui sont beaucoup dans l'ego, dans l'orgueil, dans la fierté, comparé à d'autres qui vont être plus sur de l'émotionnel. Euh, hmm, ok, oui. Vous voyez, il y a une offre aussi pour certains, une proposition, et puis je ne sais pas si c'est votre souhait peut-être d'acquérir un bien immobilier ou d'obtenir un bail ou un prêt ou euh, vous trouvez une voie ici. Il y a une voie qui est, oui, il y a une offre, il y a une voie qui est assez plaisante, qu'en alignement avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Et ouais, il y a quand même l'idée d'un cadeau, hein, d'une proposition. Et l'intelligence, c'est de dormir dessus, on va dire. Il peut y avoir l'idée que vous vous rendez compte, mais il y a quelque chose de...
Ah oui, d'accord, ça peut être lié au passé, hein, comme on a vu avec le 2 d'épée et le 6 de coupe. Ça peut être le retour d'une personne, que ce soit familiale, amicale ou sentimentale, qui aujourd'hui va apporter une nouvelle dynamique, qui avait un blocage pour créer de la stabilité, qui avait plutôt un profil euh, fuyant ou démissionnaire ou par rapport à certaines sphères de vie. Ok? Oui, une difficulté par rapport au long terme, à l'engagement, ou bien qui était bloquée dans une situation où elle était déjà engagée. Vous pourriez avoir des nouvelles de cette personne-là. À nouveau, vous voyez, il y a quand même, ça me parle d'outre-mer, hein. Là, on parle d'une personne qui prend un bateau qui vient de loin, qui a été isolée de vous. Il y a une distance, mais c'est pas du tout définitif ici. C'est pas du tout définitif. Après, ce qui est intéressant, c'est que vous saurez assez rapidement si cette personne est viable ou pas avec les énergies de stabilité que vous présentez. Ok. Mais il y a l'écoute de soi, hein, de connaître sa bonne étoile, de la suivre. Et j'ai quelque chose de très heureux, chaleureux hein, qui arrive, hein. Regardez-moi ça. On comprend de mieux en mieux ce qui vous tire vers le haut, ce qui vous permet de vous sentir bien, respirer. Il y a beaucoup de lumière, beaucoup de gaieté, de tendresse, d'affection. Parfait. Concluons avec les portes de l'intuition. Nous avons comme message la disponibilité. Hein. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible, et la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Et en dos de deck, nous avons la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Bien. Vous voyez, on retrouve la renaissance et puis il y a quelque chose autour de l'abondance, la notion de richesse, d'ambition, de choses comme ça. Il y a une nouvelle perception, une nouvelle écoute de soi, possiblement de nouvelles envies. On a un cœur qui est réparé ici, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On lâche quelque chose, là, on lâche un ballon qui s'envole dans les airs, vous voyez, il y a encore les airs hein, qui apparaissent, donc il y a quelque chose qui va atterrir ou qui va décoller. Voilà les amis, pour le général, je vais passer au sentimental. Alors je vais faire un petit peu différemment pour le sentimental. Je vais directement passer au message pour les personnes célibataires, puis ensuite les couples, puis enfin les relations ambiguës. Et je conclurai avec un tirage à 3 cartes. Vous choisirez une carte. OK? Donc si vous nous quittez ici, merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout votre soutien, vos encouragements. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne en étant abonnées ou qui sont prêtes à s'abonner. Merci pour vos likes et vos commentaires, ça me fait chaud au cœur. Et à tout de suite pour le sentimental. Alors, pour les personnes en couple, vous avez l'étranger, l'homme et le bouclier. Donc à nouveau, on a cette notion d'une personne qui pourra arriver de loin, qui s'est longtemps... et qui peut être protectrice d'ailleurs, mais il y avait une forme de différence, de distance, de différence, de difficulté à parler la même langue, vous voyez ce que je veux dire, ou le même langage de l'amour. Mais j'ai de l'action avec la carte de l'homme. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'argent, hein, vous voyez, une personne qui était plus, qui est hein, focalisée, ça peut être vous, ça peut être une personne qui arrive vers vous, sur la carrière, l'ambition, quelque chose comme ça. Après, on voit quelqu'un qui s'écoute de l'intérieur, qui est plus serein ou sereine par rapport à l'idée que c'est dans la difficulté qu'on découvre ses forces, qu'on découvre l'expérience de vie, nos richesses personnelles. Donc, on développe l'intuition ici. Vous voyez, il y a une ouverture. J'ai des nouvelles qui arrivent. Ça peut être amical à nouveau. Les amitiés, ça fait partie des sentiments. Et il y a une porte hein, qui s'ouvre pour la maison, pour le foyer stable, construit, l'envie de réfléchir différemment, parce que c'est aussi une carte de stratégie ici. Donc on a quelqu'un qui a été assez calculateur, dans le mental beaucoup. Après, il y a la question d'engagement hein, qui était vraiment difficile pour cette personne, donc elle n'avait pas atteint peut-être un niveau de vie ou des objectifs par rapport à du patrimoine, du financier, du matériel, des choses comme ça. Ok. Après, il y a le désir qui ressort hein, pour les célibataires versus l'amour. Il y a un retour à la joie, donc
On peut se mettre au clair assez rapidement, à y voir clair par rapport à une rencontre ici. On voit que de toute façon, vous êtes serein ou sereine. Oui, on peut me parler d'une reconnexion assurément et de la naissance ou renaissance de sentiments ou d'un désir, vous voyez, des communications qui font vraiment du bien. Euh, il y a des réunions, hein. On retrouve du monde, il y a de la joie, il y a de la gaieté, mais il y a quelque chose de différent par rapport au besoin de s'amuser, de se sentir heureux, libre, amusement, légèreté ou comme ça, hein. Beaucoup de discussions autour de personnes qui pourraient renouer ensemble. Ça me parle aussi d'amitié, hein, quand même, hein, d'une amitié qui pourrait évoluer en amour à travers des rendez-vous et vraiment on prend le temps de se voir, de se faire plaisir, de se découvrir, de tisser un lien qui amène à quelque chose de plutôt stable, hein, qui fait du bien. Vraiment l'engagement, hein, qui ressort et quelque chose lié au travail, l'ambition, le travail, la carrière, qui fait qu'il y a ouais, une difficulté à s'investir dans le foyer, un couple, quelque chose comme ça. Donc pas mal de discussions ici. Et juste une encore sur la sexualité. Bah, vous avez une ouverture, hein. Bon, vous me direz, moi je vois des nouvelles arriver pour vous les célibataires. Allons voir pour les personnes en couple. Alors pour les personnes en couple, on a l'instabilité, le verdict et la santé. Bon. Donc on parle ici d'une difficulté que quelqu'un traverse par rapport à un problème peut-être de santé ou par rapport à l'écoute de ses émotions, l'expression des émotions, quelque chose comme ça. On n'est pas sûr de quelque chose ici. On a le carrefour, la jalousie et la chance. Donc on peut avoir des discussions à nouveau par rapport au relationnel, les personnes qui sont peut-être trop présentes, qui donnent beaucoup leur avis sur la direction que vous voulez suivre, ou bien c'est vous qui avez besoin de beaucoup parler, beaucoup de conseils, d'exposer une situation pour voir où vous en êtes par rapport à vos amours. Puis aussi l'observation, hein, par rapport à des personnes ouais, qui pourraient envier, jalouser un bonheur ici, hein, parce que la chance, c'est du bonheur. Bon, il y a des communications, peut-être, ouais. Les couples, on voit que quelqu'un a pu avoir des doutes, et là, on fait vraiment l'effort de communiquer et de s'offrir un moment où on se fait plaisir. Mm, ouais. On voit un moment où vous vous faites plaisir, les couples, il y a un cadeau. Ou bien vous discutez, hein, de l'attitude d'une personne qui cherche à être, à plaire à votre autre ou à vous de manière trop insistante, peut-être aussi. C'est pas impossible. Et avec le temps, bon, je pense pas que les jalousies impactent vraiment le foyer. On peut avoir une personne qui peut être un temps dans le déni à pas se rendre compte que quelqu'un divulgue trop d'informations. Alors ça peut être vous, ça peut être votre partenaire. Il peut y avoir comme ça l'idée de, on se rend pas compte qu'on peut mettre un petit peu en danger une relation. Ou bien c'est l'attitude d'une tierce énergie. Où il aura fallu un temps pour que vous ou votre autre comprenne que peut-être mieux prendre de la distance avec cette personne qui au final peut chercher à toujours rendre des services ou être, vous voyez, comme ça, et puis vous vous rendez compte que, bon, ouais, ça peut être la famille aussi, ouais. Et oui, la carte de la fatalité versus destin, c'est toujours une question de perception avec la clairvoyance. Donc avec le temps, vous voyez, on a une phase. On a une phase d'insécurité, de danger, et puis on se remet. On se remet de tout ça. On surmonte une épreuve, une difficulté, je pense, par rapport à une période qui met en danger une relation ici.
voyez, une personne qui est insistante, hein, qui revient toujours à la charge. Et, euh, et voilà, après, il y a les discussions de vous, votre couple, là où vous en êtes, ce que vous désirez. Et je pense qu'a priori, on va dans la même direction ici. Pour les personnes en relation ambiguë, vous avez la maison, l'homme et la correspondance. Ce qui peut ressembler un petit peu au célibataire. Là, on a bien une rencontre, hein. Regardez, elles se font face. Alors, j'ai une personne plutôt d'énergie féminine, plutôt émotionnelle, qui est mal à l'aise par rapport à son histoire de famille, qui peut parfois être mal à l'aise, hein, se sentir pas à la hauteur de présenter quelqu'un à ses proches, de peur que les proches réagissent d'une manière peut-être maladroite. Euh, bon, on a des communications, des correspondances, des recherches aussi par rapport à un bien immobilier, pourquoi pas. Regardez, quelqu'un cherche à faire plaisir ici, hein. Euh, relation ambiguë. Il y a un cadeau. Et pas sûr que vous l'acceptiez. Ça peut être une personne qui vous propose quelque chose et vous qui souhaitez rester amis ici, hein. C'est pas impossible. Après, il y a une offre. Ouais, j'ai la maison, hein. J'ai la maison, j'ai le destin. Il y a cette femme qui revient. Il y a énormément de retard dû à des jalousies, trahisons, hein. Donc, soit c'est peut-être vous qui avez été trop insistant ou insistante à mettre la pression, à faire que quelqu'un peut-être se sente pas à l'aise à l'idée d'aller plus loin. Ou soit c'est l'idée d'être prêt à développer vraiment une complicité, un sentiment de confiance et pourquoi pas un projet d'emménagement commun ou d'investissement commun. J'ai l'impression qu'on ne se sent pas... vous voyez, par exemple, une personne qui se rend compte que les amis ne suivent pas. Ils peuvent être, vous voyez, personne qui pourrait prioriser les amis, la loyauté dans les amis ou comme ça. Vous voyez, on voit qu'elle commence à se réveiller, à se rendre compte que quand vient le soir, qu'on s'endort dans son lit, on ne vit pas avec les amis à ce moment-là. Quelqu'un qui a été dans le déni de beaucoup de choses. Oui, ça peut ressembler à ce qu'on a vu de manière globale. Une personne qui rêvait de réussir, faire carrière ou arriver à faire beaucoup d'argent. Euh, relation ambiguë, on peut oui, avoir une situation où là, on est complètement séparés, hein. On se sent seul et on est encore connecté à une personne, mais il y a une distance, ouais. Une personne qui peut être, vous voyez, mal à l'aise parce qu'elle n'a pas atteint ses ambitions. À nouveau, ça peut ressortir. Donc, il y a pu y avoir le jugement d'une famille de proches comme ça qui disait que vous n'étiez pas à la hauteur de cette personne-là, ou d'une famille, ou comme ça. Mais après, une fois que la personne, elle atteint, vous voyez, compromis, travail, joie, elle se rend compte, elle culpabilise, hein, qu'il y a une influence très forte pour, euh, pour vivre une vie qui n'est pas nécessairement en adéquation avec des valeurs de l'amour sincère ou comme ça. Il y a quelque chose qui relie beaucoup au schéma familial, aux répétitions. Et bon, ben on sent qu'il y a toujours un regard un petit peu négatif, hein, qui ne met pas en confiance quelqu'un. Mm. Moi, j'ai un compromis, hein, pour les relations ambiguës, avec de la communication et l'idée de probablement une seconde chance ou de se retrouver, hein. Très instable, hein, en and-off, hein. Ah oui, on se rabiboche, on se distance, et puis on hésite, et on se sépare, on se retrouve, on y croit. Et ben là, aujourd'hui, c'est plutôt une journée où vous avez des réponses, hein, puis vous êtes prêt à faire des compromis en affirmant certaines valeurs, et on n'est pas dans l'illusion, on n'est pas, vous voyez, dans ces choses-là.
Voilà, je resserre pour vous et je vous laisse prendre un instant pour vous concentrer sur les images, puis ouvrir votre cœur afin de vous laisser guider par le message qui vous est destiné. Je vous laisse encore quelques instants pour choisir. Alors on y va pour le premier message. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Message numéro 2. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Et enfin, message numéro 3. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. J'espère que l'image est nette, j'arrive pas à voir si c'est bien net. Donc voilà les amis, les messages que j'avais pour aujourd'hui. J'espère que cette lecture vous parle et vous aide, qu'elle vous apporte des réponses. Encore un grand merci pour votre écoute, présence, soutien et fidélité. Je vous souhaite un excellent mercredi, une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.